sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Marc Daguerre, fondateur de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Rebonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Marc. Alors, on va parler de l'euro-dollar avec vous. C'est vrai qu'on a vu cette remontée de l'euro la semaine dernière. Alors là, aujourd'hui, on est au niveau de... on est à quel niveau? On est sur les 1,1343 en petite hausse de 0,25%. Voilà. Donc, quand même, on a revu cette chute de l'euro, même si on rebondit là aujourd'hui. Quelle est votre stratégie? Quels sont votre scénario sur l'euro-dollar? Alors, sur l'euro-dollar, il y a effectivement un rebond qui a eu lieu, et on va dire, au regard de la forte baisse qu'on connaît tous depuis des mois, chaque rebond de cet ordre-là vient poser la question de l'éventuelle reprise technique. Je vous avoue que moi je reste assez sceptique sur l'euro-dollar. Je continue de jouer la baisse, de privilégier la baisse. Rien n'empêche un rebond qui pourrait par exemple atteindre les 1,15, 1,16 intermédiaires, mais tant qu'on a... De toute façon, quand on vient d'aussi loin, d'aussi haut, les retracements sont proportionnels, et tant qu'on retrace... c'est simple, par exemple, si vous prenez ceux qui regardent des ratios comme Fibonacci, si vous prenez ne serait-ce que le premier ratio de 38,2%, c'est sûr que 38,2% quand on vient d'une petite baisse, c'est pas grand-chose, mais quand on vient d'une baisse telle que celle d'où on vient, ça donne toujours des niveaux qui peuvent être assez importants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi sur l'euro-dollar? Il se passe que cette semaine est une nouvelle semaine importante pour la Grèce, qui va devoir rencontrer l'ensemble des principes européens. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme on le disait ce matin tous les deux, avec la décision de la BCE, qui a également été un coup dur. Donc, ça reste un sous-jacent qui est très tendu par l'actualité, et ces tensions-là, pour moi, sont plutôt propices à une baisse qu'autre chose, même si, j'allais dire, un sortir du marasme grec pourrait engendrer un rebond intéressant. Et puis il ne faut pas oublier qu'en parallèle, sur l'euro-dollar, puisqu'on parle de l'euro-dollar, il y a le dollar. Et le dollar, lui, reste en forme. Les États-Unis ont bien rebondi la semaine dernière. On n'est pas pour l'instant, avant au moins le mois de mars, dans cette optique de la hausse des taux de la Fed. Donc, je pense que dans l'absolu, il reste plus prudent de maintenir un biais baissier sur l'euro-dollar. Alors justement, la semaine dernière, vous venez de parler des 1,15, 1,16, on a rebondi jusqu'à 1,1530 au plus haut, justement. Et puis, on a vu que ce niveau n'a pas été dépassé. Et d'ailleurs, ça correspond, alors si on peut le voir... À la moyenne mobile, non? Ça correspond au 23,6% de retracement de toute la baisse intervenue sur l'euro-dollar. Est-ce que vous pouvez mettre la baisse intervenue à partir du moment où on a parlé de... Alors oui, effectivement, ça vient pas des 1,40, c'est 1,28, à peu près des 1,28 du mois de juin. Mais on a vu que ce rebond n'a pas tenu, et donc on est reparti à la baisse, notamment... Je vois que vous avez une moyenne mobile à 50. Est-ce que vous pouvez en mettre une à 20, ou même changer celle à 50 à 20 ou... Parce que voilà, on a tapé la MM20, elle a été un peu mordue sur le précédent rebond jusqu'à la 50, mais moi je mets souvent ces deux moyennes mobiles-là pour voir qu'en tant au niveau des croisements, etc. C'était ça, moi, là, cette moyenne mobile. Je regarde pas souvent les moyennes mobiles, mais quand je vois quelque chose comme ça, vous voyez, on a quand même tapé 4 fois pratiquement dessus. Je sais pas. Peut-être que si on la dépasse, oui, on peut jouer ce rebond technique, mais qui pourrait permettre en plus par la suite de rentrer short sur des prix plus intéressants. Mais là, je préfère rester prudent, vraiment, sur cette paire-là. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on est prudent, mais vous avez un biais baissier. Donc, quelqu'un qui veut jouer l'euro-dollar, qu'est-ce qu'il fait? Alors, ceux qui sont positionnés à la baisse, je pense qu'ils doivent... si c'est sur du plus long terme, je pense qu'ils peuvent maintenir leur position sans trop s'inquiéter d'un rebond. Ceux qui sont positionnés à la hausse doivent faire attention à la moindre cassure des, on va dire 1,13 assez sérieusement, peut-être faire attention, lâcher leur position. En revanche, s'ils veulent jouer ce rebond, on est vraiment entre deux zones là. Et ceux qui ne sont pas positionnés, c'est un peu plus délicat parce que il y a la tentation de jouer une nouvelle jambe de rebond et celle de se dire finalement on a rebondi, c'est peut-être le moment de rentrer à la baisse. Moi je préfère là dans les deux zones attendre tant qu'on est entre les 1,12 et qu'on n'a pas dépassé la moyenne mobile. Ne pas bouger. Si on dépasse la moyenne mobile, pourquoi pas jouer le rebond jusqu'au 1,16, voire 1,17. Et si on ne la dépasse pas et qu'on commence à faiblir, se repositionner à la baisse. C'est ce que moi je ferais sur ce sous-jacent.
Autre actif également sous surveillance, le pétrole également qui a bien rebondi. On est sur des niveaux maintenant de 57 $ pour le Brent et 51 et quelques, pratiquement 52 sur le WTI. Donc c'est vraiment des niveaux importants. Alors aujourd'hui, on est en train de rebaisser, mais c'est vrai qu'on avait atteint les 43 $. Donc on a un beau rebond là sur le pétrole. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint le prix plancher ou est-ce que il faut se positionner encore peut-être vendeur? Moi, j'aime prendre des risques et je ne suis pas du genre à ne pas m'engager. Donc non, moi je ne pense pas qu'on a atteint le prix plancher. Je pense au contraire qu'on va arriver dans des zones de reprise de position baissière intéressantes. Si vous vous souvenez, quand on se voyait régulièrement toutes les semaines, vous me disiez qu'est-ce qu'on fait? Je disais pour l'instant, moi j'attrape pas un couteau qui tombe, donc je n'y touche pas. Là, le couteau s'est un peu arrêté, il s'est mis à rebondir. Il y a eu la semaine dernière, le pétrole avait pris plus 6% en une journée. Là, il commence à nouveau à hésiter, en fait. Il alterne les journées de hausse et de baisse. Voilà, donc, qu'est-ce que je ferais moi là? Franchement, je préfère me positionner à la baisse avec un stop un peu plus haut, vers les 60, peut-être vers les 61, 62 $, puisque je sais que si j'ai raison, le potentiel est encore énorme vers le bas, puisque je vous avais dit que j'avais un target autour 35, de... que je maintiens. Donc moi, mon avis sur le pétrole reste baissier. Donc là, on peut entrer en position. On peut tenter d'entrer en position maintenant. On peut attendre un petit peu, exactement de la même manière que sur l'euro-dollar, un petit signal de faiblesse pour éviter de se prendre un rebond qui pourrait aller jusqu'à, je sais pas, 58, 59, voire jusqu'à 60 $. Mais moi, dans l'absolu, je préfère maintenir le biais baissier sur ce sous-jacent aussi. Parce qu'il n'y a rien qui me dit techniquement que le point bas qui a été atteint correspondrait à quelque chose. Voilà. Ce point bas de 43... 43,58, voilà. Il correspond à rien. Si vous prenez des ratios, si vous resserrez le graphe sur du beaucoup plus long terme, il n'y a rien, c'est même pas un double bottom. Donc pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait là techniquement? Pour moi, il n'y a pas de raison. On est dans ce qu'on appelle une... Le pétrole reprend un peu son souffle après la baisse qu'il a eue, mais je pense qu'il va se reprendre une claque. Après, une des stratégies peut effectivement être attendre un rebond des cours pour ensuite le shorter, puisque la tendance est vraiment à la baisse. Là, on a vu, là je suis sur un graphique en données hebdomadaires, que justement on a cette tentative avec cette bougie là d'avalement haussier. Mais on a tout de même ce niveau des 54,40 qui correspond à une résistance intermédiaire. Et donc on pourrait repartir à la baisse. Peut-être un mot sur le CAC 40 pour terminer. Alors là, on voit que ce matin on perd quasiment 2% sur le CAC. On est à 4620 à peu près, 4624, moins 1,41. Est-ce que vous avez... quel est votre biais sur l'indice parisien et quels sont vos objectifs? Oui, je vais répéter ce que j'ai dit un peu avec Lucie ce matin, mais sur du plus moyen terme. Je pense qu'on peut avoir une phase corrective, vu d'où on vient. Là, encore une fois, exactement comme le pétrole, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a quand même bien rebondi, donc on peut un peu digérer cette hausse, mais là, je vois pas, encore une fois, ici, ce qui pourrait empêcher le CAC d'aller vers mon objectif des 5000 points à moyen terme. Il peut y avoir une correction intermédiaire, mais tant qu'on n'enfonce pas en tout cas le vrai support majeur qui est à 4410, je resterai haussier sur le CAC. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Marc. Merci à vous. Marc Daguerre, donc de Daguerre Trading. On marque une pause et on se retrouve tout de suite.